Bien-aimés enfants de Dieu, auditeurs et auditrices de la chaîne chrétienne Sentinelle Média TV, Shalom. Nous tenons sincèrement à vous remercier d'avoir choisi cette chaîne pour votre édification. Nous vous prions de bien vouloir vous abonner et d'inviter d'autres personnes à s'y abonner aussi. N'hésitez pas de partager nos émissions à la multitude pour l'édification du corps du Christ, car, en faisant cela, vous contribuez à l'évangélisation dans l'œuvre du Seigneur. Excellente semaine à tous et à toutes. Dieu vous bénisse. Bienvenue sur notre chaîne YouTube Sentinelle Média TV. N'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche pour recevoir les notifications de cette chaîne. Que Dieu vous bénisse. Shalom, prophète Jonathan, comment allez-vous et comment se porte votre santé? Oui, mon bien-aimé, shalom. Salutations fraternelles également à tous les enfants de Dieu qui nous suivent en ce moment. Amen. Dieu nous prête encore vie, on est là. Quoique traversons des moments douloureux tels que tout le monde le savent, à l'est de la République démocratique du Congo. Oui. Mais nous portons toujours confiance et foi en l'éternel Dieu tel qu'il est écrit dans sa parole vivante que, même si je traverse la vallée de l'ombre et de la mort, je ne craindrai d'aucun mal car ta houlette et ton bâton me rassurent. Amen. Nous persévérons par la foi, on tient les coups et on est en vie. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci. L'homme de Dieu, nous avons quelques questions à vous poser concernant la situation à Goma. Après une longue période d'absence et de silence, nous aimerons savoir qu'est-ce qui se passe réellement dans l'Est de la République démocratique du Congo où vous êtes coincé depuis mi-décembre 2024. Dites-nous un peu. Oui, comme vous l'avez dit, c'est vrai que ça fait très longtemps qu'on ne se fait plus entendre. Ouais. Au niveau des médias, mais ce n'est pas un effet du hasard. Notez que, je l'ai toujours dit, que nous marchons dans l'obéissance, à l'écoute de la voix du Seigneur, tout ce dont il nous souffle Amen. à l'oreille. Les silences, oui, il faut des fois se taire et laisser la place à la parole du Seigneur de produire ses effets. Absolument. Ou soit être simplement, comme je le disais tantôt, attentive à ce que le Seigneur a à nous parler, à nous révéler. Merci infiniment, car la question fondamentale que vous venez de me poser mérite une réponse. Oui. Oui, votre question de savoir les nouvelles dans l'ensemble à l'est du pays. Cette question, franchement, regorge beaucoup de vérité. Pourquoi je l'ai dit? Vous savez, j'aimerais avant toute chose, comme je l'ai toujours dit, que je suis dans la joie de vivre dans cette génération afin de voir l'accomplissement spectaculaire des différentes prophéties de la Bible. Car tout ce que nous sommes en train de vivre au Congo, à l'est et à la partie est du Congo, c'est prophétique. Car si vous sondez les Écritures dans sa profondeur, vous comprendrez que le problématique du Congo a déjà été révélé dans la Bible depuis longtemps. Depuis les temps reculés passés, Oui. l'on a déjà parlé du Congo dans la Bible. Oui. Laissez-moi dire un mot Allons-y. dans la prière avant de répondre à cette question. Et dorénavant, je dis merci à Dieu avant de dire quoi que ce soit. Amen. Père éternel, devant ta présence, nous te sommes vivement reconnaissants du temps que tu nous accordes de parler avec ton peuple. Je te dis merci pour ton souffle de vie et la protection divine que tu nous accordes. Permets que ce temps, seul ton esprit puisse nous conduire et que ce que nous aurons à dire soit conduit sous ton inspiration. Car toi, tu dis que l'heure vient et elle est déjà venue et cette heure est là. Protège-nous et que la gloire te revienne au tout-puissant nom de Christ Jésus. Oui, frère, j'aimerais lire les Écritures dans les livres de Daniel, car c'est une référence dont le Saint-Esprit m'inspire beaucoup. Et à chaque fois que j'ai des visitations divines, cette référence m'a toujours été rappelée.
Je lis les livres de Daniel, chapitre 12, je commence par les premiers versets. Oui. En ce temps-là s'élèvera Michael, le grand chef, les défenseurs des enfants de ton peuple. Et ce sera une époque de détresse, telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans les livres seront sauvés. Plusieurs, verset 2. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Le verset 3. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Le verset 4. Toi, Daniel, tiens secrètes ces paroles et scelle les livres jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors les liront et la connaissance augmentera. Gloire soit rendue à l'agneau de Dieu. Gloire à Dieu. Je l'ai toujours dit il y a plusieurs temps reculés que plus rien ne sera comme avant. Là, je réponds directement à votre question. Je ne me présente pas devant vous comme un journaliste d'investigation, non, mais en qualité de serviteur de Dieu. Amen. Et sachez-le, d'ailleurs, nous le savons tous, qu'en tant que sentinelle, quand vous voyez venir l'épée et que vous n'avertissez pas au peuple et que ce dernier meurt, ce sang innocent sera ou vous sera demandé. Mais quand vous sonnez de la trompette et vous les avertissez et qu'ils se détournent à l'écoute de la voix de l'Éternel, leur sang sera sur leur propre tête. Je le disais que des années passées, l'on a cessé de dire que plus rien ne sera comme avant. Amen. Et non seulement cela, mais je n'ai cessé encore de sonner de la trompette pour dire quoi, que tout ce qui est enfoui sous la surface ou sous la terre, je m'excuse, remontera à la surface. Amen. Je remercie infiniment le Seigneur parce que les vérités sont en train d'éclater de soi-même. La situation à l'est de la République démocratique du Congo est toujours chaotique. Et plus grave, le peuple de l'Est, permettez-moi de vous le dire, nombreux ont perdu foi et confiance à leurs dirigeants, précisément au gouvernement actuel. Nombreux ont perdu confiance. Parce qu'au fait, le peuple de l'Est se sont délaissés ou abandonnés. Souffrez que je le dise. Ce que nous sommes en train de vivre du jour au lendemain ici, nous manquons d'appellation, nous manquons de noms à donner à cela. J'aimerais d'abord vous dire en peu de mots la réalité de ce qui s'est passé hier et aujourd'hui. Parce que je suis en train de vous parler de choses que moi-même j'ai vues de mes yeux, que personne ne m'a rapporté. Vous savez, l'ennemi, des fois, se sert de la distraction. Pendant que vous êtes distrait, lui est en train de renforcer sa position ou ses positions. Exact. Oui, ces peuples pleurent jour et nuit. Entre autres, plusieurs promesses ont été faites, que les réfléchis comprennent. Vous savez, je l'ai toujours dit, les politiciens sont plus forts même qu'un homme qui est en train de draguer une femme, c'est-à-dire en parole de flatterie, plus fort même que cette récitation les corbeaux et les renards. Oui, c'est vrai. Parce que quand ils n'ont pas encore accédé au poste qu'ils veulent ou au pouvoir, mais je vous dis, les paroles de flatterie, non, mais c'est plus que du miel et du sucre. Exact. Mais aujourd'hui, où en sommes-nous? Un vieux papa de 90 ans m'a approché, il m'a dit, fils, nous avons entendu des promesses que si je suis élevé à la magistrature suprême, je vais bâtir mon QG à Goma, où je vais habiter. Plusieurs autres paroles que vous le savez, moi et vous avons suivi, qu'à moindre faux pas, je réunirai les deux chambres pour leur demander l'autorisation de faire la guerre au pays que vous connaissez. Où en sommes-nous? Depuis que la guerre a éclaté en janvier jusqu'aujourd'hui, où en sommes-nous? Bien-aimés, c'est une grande leçon que je suis en train, je dirais, de recevoir de tout ce qui se passe.
au Congo dans l'ensemble et à l'Est. Depuis hier, un renfort consistant, je vous dis, des militaires ougandais rwandais sont en train d'être visibles dans plusieurs artères à Bukavu. Oh là là. Leur objectif, c'est de quoi? De faire tomber le plus tôt que possible la ville d'Uvira. Bien sûr, Uvira, c'est dans Bukavu, une ville de Bukavu, et de foncer par Kisangani. Mais pendant ce temps, on se pose une question. Est-ce que nos politiciens, par leurs services de renseignement, sont-ils informés? Nous avons tous suivi la sortie médiatique de l'ex-chef de l'État. Vous savez, ça doit être une grande leçon. Mais laissez-moi vous dire, ouvrir une parenthèse. Dieu sait ce qu'il fait. Amen. Il permet que tout ce monde se retrouve encore au Congo. Oui. Parce qu'il a sa dernière cartouche. Amen. Plus les gens dits des guerriers militaires, plus des gens qui se disent des seigneurs de guerre se réunissent pour créer désolation, dont leurs complices figurent même dans les gouvernements. Mais Dieu aussi a sa dernière carte. Amen. Dieu aussi a son dernier mot. Alors, qu'est-ce qui s'est passé depuis hier, visiblement jusqu'à aujourd'hui? J'aimerais vous le dire, parce que souffrez que je ne réponde qu'à cette question-là. Allez-y, prophète. De nos propres yeux, ce n'est pas des racontages. Plusieurs chars de combat, plusieurs de milliers de militaires, plusieurs voitures blindées, plusieurs camions portant normalement des Yana des roquettes ont été visibles. Précisément à Panzi, un quartier de Bukavu. Franchement, les choses deviennent très compliquées, sérieuses et difficiles. Et on ne sait pas si les gouvernements, comme je le disais tantôt, congolais, fait quoi ou pense-t-il attendre toujours les différents dialogues ou comment? Vous savez que le peuple de l'Est est totalement déçu. Oui, ça c'est vrai. Laissez-moi vous dire franchement que les militaires du M23 et leurs alliés sont en train d'entrer en très grand nombre, depuis hier jusqu'à aujourd'hui, dans différents quartiers, entre autres sens, toujours à Bukavu. Plusieurs véhicules blindés ont été observés, comme je le disais. Des chars de combat, des troupes en sol, dont plusieurs provenaient du Rwanda et Ouganda, de milliers de militaires en train de marcher à pied. Certains se dirigent à Nyangezi avec la décision qu'avant ce dimanche, la ville d'Uvira doit tomber. Plein d'autres prennent l'axe Walungu. Je pense que vous connaissez Walungu, ceux qui les connaissent. L'axe de Kamituga, de Shabunda, par la route de Chivanga, de Bunyakiri, pour qu'ils arrivent à Walikale afin d'attaquer Kisangani. Et ce sont des Rwandais, je vous disais, les Ougandais. Et tous ceux qui étaient à Rumangabo, nous avons tous entendu, les militaires qui étaient cantonnés à Rumangabo, sont venus en renfort, en grand nombre, donc ils se sont encore ajoutés. Donc c'est triste. Franchement, c'est triste. Je disais que seul Dieu voit tout ce qui se passe. Amen. Voit le fond de ce qui se passe. Et connaît qui est qui et qui sont complices dans tout ce qui se passe. Plus les hommes sont en train de renforcer leurs troupes, afin d'exterminer le peuple de Dieu. Mais Dieu a aussi sa face cachée, dont nombreux peut-être ignorent. Frères bien-aimés, nous devons rester éveillés. Nous devons rester éveillés et vigilants dans la prière. Parce qu'il y a des gens, je dis bien, il y a des gens qui sont déterminés à prendre le pouvoir par les armes dans ce pays. Et c'est comme si les sorts de la population civile ne leur disaient absolument rien. Vraiment. Parce que dans tout ce qui se passe, ce sont des civils qui sont en train de mourir du jour au lendemain. C'est triste. Avec cette situation, si elle doit continuer ainsi, je vous dis, plus de 95% des femmes à l'Est resteront de veuves. Plus de 97% des enfants à l'Est seront des orphelines et des orphelins. Et plus grave encore, plus grave,
à Goma, certains villages. Vous savez qu'il y a des peuples qui viennent du Rwanda qui sont en train de les occuper, soit des ressortissants congolais qui étaient, ou c'est au Rwanda, qui sont en train de rentrer dans leurs terres, chose qui est fausse. Mais ce sont des Rwandais qui sont en train de venir dans certaines zones, dans certains villages, pendant que ces villages sont encore occupés par les militaires rwandais, ougandais, des M23 et alliés, qui sont en train... D'ailleurs, il y a même quelque chose qui se passe actuellement. On est en train de recenser, de donner des fiches de renseignements sur les parcelles et consorts. Quand on trouve que non, cette parcelle ou ce terrain, au fait, le propriétaire n'a pas des documents nécessaires, on les lui confisque. Tout ça pour donner à ces étrangers rwandais qui sont en train d'entrer. Donc, c'est-à-dire, l'Est du Congo est devenu une partie hors la loi. Est-ce que le gouvernement ne comprend pas que non, c'est le plan de la balkanisation qui est totalement en marche? Au lieu de tourner regard ou de regarder à l'éternel Dieu, mais les gens ne se confient qu'à soi-disant les Américains, Donald Trump, les dialogues. Mais je pense que les gens sont en train de mal comprendre le Congo. C'est une nation à destinée prophétique. Mais pourquoi ne pas se tourner, regarder à l'éternel Dieu? Comme il est écrit que je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra les secours? Et les secours me viennent de l'éternel qui a fait les cieux et la terre. Mais au lieu de regarder à Dieu, les gens préfèrent normalement regarder aux hommes, ignorant que non, cette nation est une nation à destinée prophétique. Combien sont au niveau du Parlement? Combien sont au niveau du Sénat? Des natifs de l'Est, des Goma et des Bukavu. Mais ils jouent à l'absurdité. Donc, comme s'ils n'entendaient rien, ne voyaient rien dans ce qui se passe dans leur propre province. La corruption à haute échelle. Quelle déception. Oui, mon bien-aimé, je ne serai pas long. Je ne serai pas long. Mais je vous convie à m'inviter cette fois-ci à une prochaine émission, afin cette fois-ci, non pas de répondre à vos questions, mais de communiquer cette fois-ci un message de l'Éternel. Amen. Mais je vous dis sincèrement, il y a des politiciens qui ramasseront des débris dans des poubelles dans ce pays un jour. Il y a des politiciens qui passeront nuit dans des poubelles un jour dans ce pays. Ils ignorent comment est-ce que la colère de Dieu est déjà sur eux. Si pour nombreux, le sang qui coule au Congo ne suffit pas, alors je pense qu'ils s'attendent au pire. Dieu est souverain. Amen. Dieu ne ment jamais. Amen. Tout ce que nous traversons dans ces pays du jour au lendemain est prophétique. Mais je sais qu'une porte est en train de s'ouvrir. Amen. Une porte va s'ouvrir. Cette année nous réserve des réalités. Nous marchons lentement et sûrement vers l'accomplissement de certaines choses. Le Seigneur nous recommande à la vigilance absolue dans la prière. Ce n'est pas un être humain qui délivrera cette nation, mais c'est par la puissance de l'Éternel. Amen. Et loin, comme je l'ai toujours dit, est déjà à la porte. Il n'est plus loin. Alléluia. Il est à la porte. Frères, mettons-nous debout dans la prière. Revenons à l'Éternel. Amen. Car Dieu nous recommande toujours la repentance sincère. Dieu nous recommande à tourner regard vers lui et à nous détourner de tout ce qui ne donne pas gloire à son nom. Ouais. Que Dieu vous bénisse richement Merci. pour la question que vous m'avez posée et pour ce temps de partage. Il est écrit dans la parole de l'Éternel qu'il n'est pas un fils de l'homme pour mentir, car ce qu'il dit, il l'accomplira. Amen. Je l'ai dit lors d'une émission il y a plusieurs années. La croix de l'Éternel, la croix de Christ Jésus, ce n'est pas un Français, ce n'est pas un Américain, ce n'est pas un Belge qui a achevé cette course avec cette croix sur ses épaules jusqu'au calvaire, à Golgotha. Mais c'est un Africain. L'Afrique va bouger par la gâchette qui est la République démocratique du Congo. Je continue à garder ma foi et à rester positif dans ce que je dis. Il est derrière sa parole, ainsi que ceux de ses serviteurs pour l'accomplir. En ce qui concerne la date, le mois, l'année, seul Dieu, seul Christ le sait, ce n'est pas moi. Mais je voyais une troupe immense réunie pour un dernier virage, une toute dernière bataille
Lèvons nos mains à l'Éternel. Implorons sa miséricorde et sa grâce, car le sang a assez coulé dans cette nation. Mais je sais qu'il est celui qui commence et qui étonne. Laissons toutes ces troupes venir. Je leur toujours souhaite la bienvenue. Qu'ils viennent, mais ils ne sortiront jamais vivants. Ils ignorent l'armée invisible de Yoshua Rabashia qui est cachée dans cette terre, sur la terre de nos ancêtres, la terre de Simon Kimbango. Ils ignorent normalement l'armée céleste qui est déjà là dans certains coins, n'attendant qu'un signal. Je crois en ce Dieu. Il est souverain. Lui qui s'est manifesté physiquement devant moi par 3 messagers qui sont venus me parler. Je vous dis que ce Dieu ne ment jamais. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Amen. Que Dieu bénisse tout son peuple qui pleure jour et nuit. Amen. Qu'il essuie toute larme de nos yeux et qu'il bande les blessures intérieures de nos cœurs. Amen. Car les mots commencent à nous manquer. De milliers de jeunes qui sont exterminés, pris de force de leur foyer, de leur famille jour et nuit. Vraiment. De femmes enchaînées comme des animaux battus. Des hommes dont les mains sont coupées par des machettes. Quelle atrocité, quelle souffrance. Oh, Jésus. Qu'est-ce que ce peuple a fait de mal? Vraiment. Rien que pour la bénédiction que Dieu a donnée à son sol et sous-sol. Non, je sais que mon Rédempteur est vivant. Il est vivant. Il écoute, il voit, et en son temps, il s'élèvera. Amen. Mais je voyais encore dans la vision pendant la prière un deuil. Je reconnais avoir dit ça il y a plusieurs années qu'un baobab était tombé. C'était un deuil national. Je ne suis pas de nature à prophétiser des malheurs contre les gens. Mais si la tête de la nation, le chef, je dis la tête, celui qui a la tête de la nation, ne se détourne pas des différentes voies que l'Éternel n'apprécie plus en lui et qu'il ne revienne pas dans toute sincérité à l'Éternel, nombreux auront les mains au-dessus de leur tête. Oh là là. Que Dieu nous fasse grâce. De même que j'en profite par votre question pour lancer un message au peuple burkinabé et à ceux qui aiment bien prier, soutenir les enfants de Dieu partout dans le monde dans les prières. Priez beaucoup pour votre chef d'État. Depuis tout ce temps de silence jusqu'à aujourd'hui, le Seigneur ne cesse de me montrer toujours un coup d'État en préparation pour faire baisser sa tête. Souvenez-vous d'un message que j'ai eu à donner sur lui, que si l'on ne réussissait pas à l'avoir par X ou Y voie, ils chercheront d'autres stratagèmes. Qu'ils restent vigilants car toutes vérités ne sont pas bonnes à dire maintenant là dans les médias. C'est vrai. Merci, prophète. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Merci, chers auditeurs de la chaîne SMTV, d'avoir suivi cette interview téléphonique en direct avec le prophète Jonathan depuis Goma. N'oubliez pas de le soutenir dans vos prières, ainsi que tout le peuple de l'Est du Congo. Nous comptons sur vos partages et quant à moi, je vous retrouve au prochain épisode qui sera intitulé Partie D. Que l'Éternel Dieu vous bénisse tous. C'est votre frère Dieu merci depuis l'Europe. À très bientôt. Chers auditeurs et auditrices, la chaîne Sentinelle Média TV officielle SMTV est née pour attirer votre attention. Le prophète Jonathan ayant reçu l'appel de l'Éternel Dieu qui lui a oint en tant que l'une de ses sentinelles du temps de la fin, afin d'avertir les nations du monde des oracles de Yahweh, se voit assisté par le révérend Rick Mans face à la nouvelle alliance de notre Seigneur Jésus-Christ. Serviteurs et sentinelles, ils sonneront de la trompette pour avertir le peuple à travers leur émission. Au programme, vous retrouverez prédication et louanges et adoration, enseignement biblique et intercession, accompagnés de leurs invités. Pour tout contact, soutien, suggestion, ils sont disponibles via appel normal et WhatsApp au +2 4 3 8 1 8 8 0 6 8 8 0 et par mail à sentinelletv@gmail.com. N'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche pour recevoir les notifications de cette chaîne.